L'incroyable trésor. Bonjour à toutes et à tous mes très chers frères et sœurs, et qui que vous soyez, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je m'appelle Abdias, suis témoin de Jéhovah et très fier de l'être. Avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais vous faire connaître les prochaines vidéos que je suis déjà en train de préparer. Certaines sont déjà finalisées. Une développera le sujet des témoins de Jéhovah et de la franc-maçonnerie. Une autre d'une information très importante qui, je pense, devrait être communiquée aux personnes avant leur baptême en tant que témoin de Jéhovah. Un groupe d'autres vidéos analysera pas à pas la manipulation mentale que le Collège central a utilisée dans les points d'actualité 7, 8, 9 et 10 de 2021, c'est-à-dire durant la crise. Une autre vidéo parlera des images subliminales ou soi-disant subliminales dans l'organisation des témoins de Jéhovah et donc de la fameuse salle d'assemblée de Silkeborg au Danemark et de son symbole ou soi-disant symbole Illuminati. Démarrons donc le sujet de cette vidéo. Un bon ami s'approche de vous, quelqu'un vraiment de confiance, et nous révèle quelque chose d'extraordinaire. À 600 km de là se trouve un véritable trésor. Quantité de lingots d'or, pierres précieuses, etc. comme on voit à la télé. Et il nous en fait cadeau. Il va nous préparer un plan précis pour y accéder, choisir un itinéraire agréable, une très jolie route avec de jolis chemins. Il va marquer sur le plan une superbe auberge où on peut y manger très bien. Également un petit hôtel tout mignon pour pouvoir passer la nuit en amoureux avec notre douce ou notre très chère. Cet ami nous remet également une clé, non pas la clé du coffre au trésor, mais la clé d'une très belle voiture afin de se rendre sur les lieux. Super musique, super air conditionné. Puis cet ami nous explique qu'il part en voyage pour quelques années. À son retour, il vous demande: alors, impressionné? À quoi vous lui répondez: franchement, je ne sais pas comment te remercier. Cet itinéraire que tu as choisi, cette route est tout simplement magnifique. Ces chemins de campagne et en plus avec cette voiture silencieuse, confortable que tu as mis à ma disposition. L'auberge, qu'est-ce que tu y manges bien. L'hôtel que tu m'as recommandé, je ne t'en parle même pas. Vraiment, je ne sais pas comment te remercier. À ce moment-là, notre ami nous regarde et nous demande: d'accord, je suis content, mais le trésor n'était pas totalement incroyable? Oui, c'est-à-dire que je ne suis pas encore allé le chercher en fait. Mais cette route, cette auberge, cette voiture, comment te remercier? Son ami le regarde et lui demande: non mais on s'en fiche de l'auberge, de la route, de la voiture. Moi je t'avais tout préparé afin que tu puisses aller récupérer le trésor. C'est le trésor l'important. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette attitude ne vous paraît-elle pas très étrange, difficile à comprendre? La semaine dernière, je discutais avec mon nouveau voisin. Je vous le donne en mille, un pasteur, très sympathique. On fait connaissance, commençons à parler de la Bible, bien entendu, puis assez rapidement, on en arrive au terme de la Trinité, puisque eux n'adorent pas Jéhovah, sinon Jésus. Ils louent Jésus, prient Jésus, chantent à Jésus, et pour eux, il n'y a rien de plus important que notre Seigneur Jésus. Il est très content, et il me cite le verset biblique que l'on trouve à l'entrée de quantité de maisons que j'ai pu voir quand je vivais dans un petit village d'Amérique du Sud, gravé généralement sur des planches en bois. Jean chapitre 14 verset 6, quand Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller vers le Père si ce n'est par moi. Puis ce pasteur m'explique que les choses ne peuvent pas être plus claires. Jésus est le chemin, le seul médiateur. À part lui, il n'y en a pas d'autre. Jésus est le chemin, en effet la vérité et la vie.
en effet. Ce qui veut dire que Jésus nous montre le véritable chemin au travers des vérités qu'il nous enseigne et qui peuvent nous permettre d'obtenir la vie éternelle. Mais que souhaitait Jésus en nous enseignant ces vérités et en nous montrant ce chemin? Quel était le but? Quelle était la finalité? Il le dit clairement à la fin du verset, que nous soyons auprès du Père céleste. Alors que ce soit physiquement, dans l'univers spirituel, comme certains pensent, ou dans une profonde unité et amitié, tout en étant sur terre, comme d'autres pensent, et comme ce fut le cas pour Adam et Ève, peu importe, ce serait un autre sujet. À mes yeux, ce verset met l'accent sur la chose la plus importante pour chaque être humain, arriver à développer une forte amitié avec le Père, Jéhovah, en utilisant l'enseignement de Jésus. Et c'est bien ce que font les témoins de Jéhovah, étudier consciencieusement la vie et l'enseignement de Jésus afin de développer notre relation et reconnaissance pour le Père. Mais en aucun cas, nous resterons sur le chemin, au lieu d'aller saisir l'extraordinaire trésor qu'est notre amitié avec Jéhovah. Tel est le souhait le plus cher de notre Seigneur Jésus, je pense. Durant son séjour sur terre, Jésus a rejeté toute forme d'admiration, de reconnaissance, d'honneur. Il n'a même pas permis qu'on l'appelle bon enseignant. Quand cela s'est produit en Luc, chapitre 18, versets 18 et 19, il a immédiatement repris son interlocuteur afin de lui expliquer qu'il n'acceptait pas ce compliment parce qu'un seul était vraiment bon, son Père. Jésus a passé 3 ans et demi de son ministère à rejeter tout honneur, afin que les gens se concentrent totalement sur son Père céleste Jéhovah, non par humilité, mais parce qu'il savait qu'il n'avait aucun droit d'accepter cette considération particulière. La question serait donc la suivante. Quand vous lisez les évangiles, quand vous écoutez Jésus parler, vous pensez vraiment que cette gloire, cet honneur, cette place que beaucoup d'églises lui accordent correspond vraiment à ce qu'il souhaitait? Cette considération particulière qu'il refusait catégoriquement à l'époque, pourquoi l'accepterait-il aujourd'hui? En tous les cas, combien nous sommes reconnaissants à Jésus de nous avoir montré le chemin jusqu'à ce magnifique trésor, cette profonde amitié avec son et notre très cher Père céleste Jéhovah. Comme mes frères et sœurs, je partage totalement la pensée du prophète Michée au chapitre 4, au verset 5, où il explique que tous les peuples marcheront chacun au nom de son Dieu. Mais nous marcherons au nom de Jéhovah, notre Dieu, à tout jamais. N'hésitez pas à mettre un petit pouce levé à cette vidéo, à ma droite, la vidéo principale de cette chaîne, à ma gauche, la bouboule pour vous abonner. Merci pour votre écoute et à très bientôt.